Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes préparatifs pour le mois du Ramadan qui arrive bientôt. Donc moi je fais pas du batch cooking à proprement parler, je ne prépare pas de plats ou de soupe que je congèle. En fait je prépare plutôt les ingrédients puis ensuite le moment venu j'ai juste à tout assembler. Cette organisation nous permet de manger frais, de manière équilibrée, ça facilite la vie et du coup on est beaucoup moins stressé si on n'a pas le temps, si on est fatigué, si on a la flemme tout simplement. Je vous laisse donc découvrir tout ça et sachez que toutes les recettes seront renseignées en barre d'infos. Alors je vais commencer cette vidéo par tous les petits coups de pouce sucrés, puis ensuite vous aurez la partie salée. Donc là je vais préparer du granola. C'est une recette qui m'a beaucoup été demandée suite à ma vidéo organisation du coin petit déjeuner. Vous trouverez la vidéo en haut à droite de votre écran si vous l'avez manqué. Je trouve que le granola est une alternative saine pour casser le jeûne. C'est un concentré nutritif qui ne demande pas trop de travail à notre système digestif. Par le passé, on cassait le jeûne en mangeant des repas normaux, je dirais. Sauf qu'ensuite, on a un coup de barre, on ne peut plus bouger. C'est pas non plus l'idéal pour la prière. Donc du coup, depuis quelques années maintenant, on a décidé de casser le jeûne de manière saine et légère. Et puis on a ensuite dans la soirée un autre repas un peu plus consistant. Donc pour revenir au granola, vous pouvez mettre toutes les graines que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre des noix de cajou parce que la petite n'est pas très fan des amandes ou des noix, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Donc c'est à consommer comme des céréales avec du lait. Vous pouvez également mettre en topping dans un smoothie bowl ou le mélanger avec du yaourt. Là, c'est comme vous voulez et c'est aussi une très bonne option pour le matin. Donc moi j'en fais deux versions, j'en ai fait un au cranberry et un au chocolat. Mais encore une fois, vous mettez ce que vous aimez. Au niveau de la conservation, vous pouvez les garder 1 à 2 semaines dans un bocal hermétique ou alors vous pouvez également le mettre 3 mois maximum au congélateur. Ça marche aussi très bien. Ensuite, on va passer au hamelou. Donc le hamelou, c'est quoi? C'est du beurre d'amande que l'on mélange avec de l'huile d'argan. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai fait il y a pas longtemps, mais j'avais pas pensé à filmer ça, je l'ai fait il y a 2 semaines maintenant. Donc là il me reste très peu d'huile d'argan, vu que malheureusement on n'a pas pu voyager cette année avec la Covid. Je vais donc ajuster les quantités pour vous montrer comment faire cette recette, mais je vous mettrai les bonnes quantités en barre d'infos. Donc là, je vais mettre mes amandes à griller. Je vais laisser refroidir. Ensuite, je vais les passer au robot sans rien rajouter jusqu'à libérer l'huile des amandes comme vous le verrez à l'image. Donc le hamelou se conserve très bien à température ambiante. Et si l'huile se dissocie un peu, il n'y a aucun souci. Vous n'avez juste qu'à mélanger avec une cuillère. Et donc pendant le mois du Ramadan, on consomme des tartines d'amelou le matin. Autre chose que j'aime faire aussi, c'est de la confiture. Donc là, je vais utiliser des prunes, vu que c'est la saison ici. Mais prenez vraiment le fruit de saison. Vous pouvez utiliser des fruits rouges, des fraises, ce que vous voulez. Donc voici une recette simple, rapide et surtout très saine que vous pouvez consommer au quotidien. Donc comme vous pouvez le voir, je passe mon fruit au blender. Mes prunes sont assez juteuses, donc pas besoin de rajouter de liquide. Mais auquel cas, vous pouvez rajouter 1 à 2 cuillères à café d'eau. Ensuite, je rajoute une bonne cuillère de graines de chia, ainsi qu'un peu de sirop d'érable pour casser l'acidité du fruit. Je le passe 2 à 5 minutes à feu doux en remuant régulièrement, afin que la confiture épaississe. Ensuite, je verse le tout dans un bocal en verre. Je laisse refroidir à température ambiante pour ensuite le conserver au frigo. Et comme ça ne se conserve pas plus d'1 semaine, j'en congèle également. Donc j'utilise ce moule-là parce que je le trouve bien pratique. Ça me permet vraiment de prendre la quantité souhaitée.
Autre chose que vous pouvez faire, et c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté, c'est de préparer à l'avance vos préparations à cookies, à gâteaux, à pancakes, à crêpes, ce que vous voulez. Quand on n'a pas le temps ou quand on fait plein de choses en même temps, ça ne fait une chose en moins à penser. C'est un peu le même principe que les préparations à gâteaux qu'on peut trouver dans le commerce. Sauf que là, c'est fait maison, donc on sait ce qu'il y a dedans. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc là, on va passer au salé. Donc moi, ce que j'aime aussi faire pour gagner du temps, c'est de préparer à l'avance mes mélanges d'épices. Donc là, par exemple, j'ai préparé des épices peri-peri. Encore une fois, tout est renseigné en barre d'infos. C'est un mélange que j'aime bien utiliser pour la volaille et également pour les légumes. Franchement, si vous n'avez pas le temps, vous prenez des cuisses de poulet, vous marinez ce mélange d'épices avec de l'huile d'olive, vous passez ça au four. C'est excellent et ça vous prendra 5 minutes. Autre chose que j'aime faire, c'est préparer des fonds de tarte, des pains burgers ou même des bases à pizza. Donc là, c'est ce que je vais faire. Avec 500 g de farine, j'arrive à faire une douzaine de pizzas individuelles. Donc moi, j'aime bien faire des pizzas, des quiches, etc. individuelles parce que d'une part, ça permet d'avoir différents goûts et puis en plus, ça évite le gâchis. Comme nous sommes 3, le fait de faire des mini portions comme ça nous permet d'avoir une table du Ramadan assez variée. Pour avoir des pizzas de taille homogène, je fais toujours des petits pâtons de 70 g environ et j'utilise également un emporte-pièce pour avoir quelque chose de joli. Ensuite, je les passe 5 à 7 minutes au four pour que la pâte garde sa forme. Je laisse refroidir à température ambiante avant de les congeler. Lorsque vous cuirez vos pizzas, la pâte aura le temps de terminer sa cuisson. Donc là, on se retrouve le lendemain. Je voulais vous montrer ce que les pizzas donnaient après une nuit au congélateur. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que ça ne se congèle pas très bien. Et je voulais du coup vous prouver que c'est bien le cas. Et pour vous dire, j'ai même pas utilisé les pâtes à pizza que j'avais préparées la veille. Ceci date d'il y a plusieurs semaines maintenant. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout aussi moelleux que si je les avais pas congelés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour le Ramadan, mais également pour toute l'année, comme je le fais depuis plusieurs années maintenant. Ensuite, je voulais vous montrer comment faire du pain sans pétrissage, sans rien. Ça demande aucun effort, à part mélanger les ingrédients. Et ça vous fait un bon pain pour pouvoir préparer des tartines salées, qui est aussi une très bonne alternative pour casser le jeûne. Donc moi, après l'avoir cuit, je le tranche. Et ensuite, je mets tout au congélateur. Donc voilà mes préparatifs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que toutes les recettes seront renseignées en barre d'infos. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous faites. Ça pourra nous donner des idées. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.